Lisandro a beaucoup d'attentes. Lisandro aimerait qu'Anaïs s'installe chez lui, mais la jeune femme se demande si c'est une bonne idée, surtout pour Esteban. Lisandro se veut rassurant. Esteban l'a adopté et puis les enfants s'adaptent très vite. Mais devant l'hésitation de la jeune femme, il se demande si elle n'a pas envie de vivre avec lui. Anaïs lui confie que c'est un peu rapide. Mais pour Lisandro, cela leur permettrait de vivre pleinement leur vie de couple. Anaïs lui promet d'y réfléchir. La jeune femme se confie par la suite à Salomé. Alors qu'ils en sont au début de leur relation, elle déplore de devoir composer une semaine sur deux avec Esteban au lieu d'en profiter. La jeune femme réalise qu'elle ne sent pas prête. Sur les conseils de Salomé, Anaïs prend son courage à deux mains et avoue à Lisandro ne pas avoir envie de précipiter les choses. Elle lui explique que vivre ensemble risquerait de tout gâcher. Anaïs lui avoue aussi que cela lui met la pression de s'imaginer en belle-mère avec un enfant à gérer. Lisandro accuse le coup et se demande si la jeunesse d'Anaïs n'est pas devenue un problème. Il s'excuse par la suite auprès de la jeune femme. Il a parlé sans réfléchir. Lisandro lui avoue avoir eu peur qu'elle le quitte, et qu'il a eu l'impression qu'il rejetait Esteban et donc lui par ricochet. Lisandro déclare à Anaïs qu'il s'est mis dans la tête l'image de la famille parfaite, car il l'aime comme un fou. Anaïs assure à Lisandro qu'elle adore Esteban, qu'ils passeront du temps tous les trois mais qu'elle a besoin d'être aussi ici à l'institut, à l'internat. Lisandro reconnaît qu'Anaïs a besoin d'avoir son espace à elle. Anaïs et Lisandro sont plus amoureux que jamais. La hache de guerre est déterrée entre Clotilde et Rose. Clotilde demande à Rose de ne pas ridiculiser l'institut avec ses livres barbecue mais sa sœur ne se démonte pas. Elle déclare à Clotilde qu'elle est trop coincée pour évoluer. D'ailleurs, leur live a fait le buzz. Rose essaie de convaincre sa sœur que les lignes bougent. Tous les grands restaurants sont sur les réseaux sociaux. Les chefs font de la street food. Rose est convaincue que si l'école ne prend pas ce virage, elle deviendra ringarde. Mais Clotilde n'en démord pas. Ce live n'est pas assez haut de gamme et dessert à l'institut. Elle demande à Rose de rester à sa place. Rose commence à douter d'elle-même et de ses compétences et se confie à Antoine. Celui-ci assure à sa compagne qu'elle fait un super travail. Rose décide de poursuivre son idée, et encourage Théo et Martha à continuer leur lives barbecue et leur assure qu'ils n'auront pas de problème avec la chef Armand. Ils acceptent. Mais en plein live, Clotilde débarque. Elle somme sa sœur d'arrêter le direct. Puis, elle demande à Théo et Martha de prendre leurs affaires et de partir. Rose leur demande de rester et tient tête à sa sœur. Après tout, elle n'a aucun compte à lui rendre. Ce n'est pas elle la directrice. Kelly veut se dénoncer. Guillaume et Clotilde montrent à Emmanuel Tessier la vidéosurveillance de l'économat sur laquelle on aperçoit Lionel en train de rassembler tous les ingrédients nécessaires à la réalisation d'un fruit trompe-l'œil avec un glaçage miroir or. C'est pile la technique hors programme où tous les élèves se sont trompés sauf lui. Sans chercher vraiment à comprendre, Tessier confronte Lionel devant ses camarades pendant le cours de Claire Guinaud. Le fait que Lionel ait utilisé du miroir neutre ne fait aucun doute possible pour Tessier. Le jeune homme lui explique qu'il s'agit d'une coïncidence, mais Tessier refuse de l'entendre. Il ordonne à Lionel de partir, car il n'y a pas de place pour les tricheurs à l'institut. Après le cours, dans le parc, Elliot, Mehdi et Greg interpellent Lionel. Elliot le traite de raclure et l'accuse d'avoir triché. Greg l'enfonce ses reproches par la suite en tête-à-tête à Lionel d'avoir gardé pour lui le sujet de l'examen alors qu'ils risquaient tous leur place. Lionel a beau lui assurer qu'il ignorait le sujet de l'épreuve, Greg refuse de l'entendre et lui tourne le dos. Pendant ce temps, Tessier annonce à Clotilde que Lionel est exclu et que par conséquent, Jérémy est réintégré. Mais il met en garde Clotilde. Jérémy va devoir redoubler d'efforts car il n'est plus au niveau. Clotilde en a conscience et prévoit de travailler avec son fils pendant l'été. Laetitia a assisté à la scène dans le parc. Elle prévient par la suite Kelly que Lionel a été viré de l'institut. La jeune fille refuse de rester là sans rien faire mais Laetitia la met en garde. Si quelqu'un apprend ce qu'elle a fait, elles vont perdre leur place. Lionel a trouvé refuge dans la serre. Inquiète car il ne répond pas à ses appels, Kelly le retrouve là-bas. La jeune fille se montre désolée, elle voulait juste l'aider. Mais Lionel refuse d'en entendre plus. Kelly insiste. Lionel s'emporte et la pousse violemment lorsque Salomé et Maxime débarquent. Célia, Jérémy et ses parents fêtent la bonne nouvelle mais Jérémy déplore que Tessier ait viré Lionel sans trop chercher à comprendre. Ses parents l'incitent à ne pas se torturer avec cette histoire, et lui assurent qu'il mérite d'avoir réintégré l'institut.
Une fois Lionel parti de la serre, Kelly avoue à Maxime et Salomé que Lionel n'a rien fait. Elle leur confie avoir volé la recette de l'examen dans le bureau de Tessier pour aiguiller Lionel sur quoi s'entraîner. Elle leur avoue avoir agi ainsi, car il se passe quelque chose entre eux. La jeune fille panique à l'idée que Lionel ne puisse pas lui pardonner et pour cela, il doit être réintégré. Kelly veut donc se dénoncer.